Imaginez, vous êtes à votre bureau en train de travailler sur les nombreux projets de vos clients et de manager votre emploi du temps pour que tout concorde, car il est déjà très chargé. Et là, un nouveau client vous appelle. Il a un nouveau projet à vous proposer, car il sait que vous faites de l'excellent travail. Le projet est énorme et il vous rapporterait énormément de chiffre d'affaires. Seulement, il est impossible à caler avec votre emploi du temps. Ce genre de situation est assez classique et génère souvent de l'angoisse, n'est-ce pas? Alors, que feriez-vous? Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Être entrepreneur, c'est faire des choix parfois difficiles. Si on dit oui, on satisfait l'immédiateté du besoin, de la demande, on obtient le projet et on s'assure du chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, ce choix met à l'épreuve notre engagement envers les délais et la qualité promise du résultat. On va souvent avoir tendance, à cause de la FOMO, la Fear of Missing Out, la peur de manquer, la peur de rater le train, à accepter tous les clients qui se présentent. Cependant, si vous n'avez pas les moyens opérationnels, temporels ou financiers pour mener à bien le projet, vous allez au-devant de grandes difficultés qui peuvent avoir un impact sur vous, votre équipe, votre santé, voire même vos prestataires, collaborateurs et même votre entreprise à plus long terme. Il n'est pas toujours judicieux de rajouter de la pression aux acteurs qui font vivre votre entreprise, lui apportent un équilibre et une certaine viabilité sur le long terme. Dire oui à ce projet, c'est céder à sa peur de manquer et accepter de privilégier le volume à la quantité. C'est aussi accepter de travailler sous pression. N'oubliez pas que tout chiffre d'affaires n'est pas bon à prendre. Mais alors, pourquoi dire non? Dire non, c'est important pour respecter sa capacité de production. C'est vrai qu'il peut être bon parfois pour se challenger d'accepter des défis qui vont nous permettre de progresser. Cependant, il faut bien mesurer les risques que l'on prend. Préserver la qualité de son travail permet de pérenniser sa réputation et de s'assurer des clients dans l'avenir. On est donc sur une vision à long terme. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et l'entrepreneur ne doit pas confondre vitesse et précipitation. Il a un devoir envers son entreprise de prendre les meilleures décisions pour elle et parfois refuser un client, c'est la meilleure option. Alors maintenant, comment on dit non? Et surtout, comment on dit non sans froisser son prospect? Alors déjà, on souffle un bon coup pour évacuer les émotions qui pourraient parasiter notre communication. On accepte d'avoir peur et on prend conscience que notre décision est la meilleure. Et ensuite, on peut très bien expliquer poliment la vérité. Par exemple, on pourrait dire « Actuellement, j'ai un calendrier très chargé et je ne peux pas vous promettre de réaliser le travail dans les délais impartis au détriment de la qualité du résultat ou de mes engagements avec mes autres clients. » Et pour ne pas laisser le client sur sa faim, on peut rajouter « S'il vous est possible de décaler vos impératifs, je serai ravi de pouvoir vous accompagner. » Ou alors, je peux vous recommander un confrère qui pourra peut-être vous accompagner sur ce projet spécifique. L'effet sur votre prospect est de lui montrer que vous êtes digne de confiance sur vos engagements et ça lui laissera assurément une bonne image de vous. Le fait de l'orienter vers un concurrent montre que vous êtes sûr de votre prestation et que vous êtes à l'aise avec votre marché. En plus de ça, ce n'est pas forcément un client de perdu, car d'une part il se souviendra de vous et d'autre part votre concurrent, occupé avec ce nouveau client, sera peut-être dans l'incapacité d'en intégrer un autre. Et s'il est au courant de votre recommandation, il pourra peut-être vous l'envoyer en retour. Apprendre à dire non, c'est récupérer la maîtrise de votre entreprise. Et c'est assurément une compétence essentielle pour tout entrepreneur qui souhaite gérer efficacement son entreprise. Alors n'attendez plus, faites travailler votre mémoire. Il y a bien un client ou deux que vous avez accepté en vous disant a posteriori que vous auriez peut-être pas dû le prendre. Reprenez ces cas et imaginez ce que vous auriez dû dire. Faites-le autant de fois que nécessaire, il n'est jamais trop tard pour entraîner votre cerveau. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez vos expériences, abonnez-vous si vous voulez voir nos prochaines vidéos, notamment comment ne jamais avoir à négocier son prix, et surtout n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.